Ça faisait quelques boîtes qui nous approchaient pour un projet d'animation, mais on n'aimait pas ça, on n'embarquait pas là-dedans. Mais la proposition d'Oasis est tombée en plein dans ce qu'on aimait. Et on fait un démo avec un de nos personnages, Raymond, et on a vu ça les trois, on a fait tabarouette, c'est bien bon. On comprenait pas où le dessin animé pouvait nous amener plus loin, mais on a saisi avec cette capsule-là, entre autres. Ceux qui travaillent là-dessus, c'est des bébites, là, on a vu des images, il y en a une trentaine, puis ils sont là derrière leurs ordi. Fait que moi, ça m'a frappé énormément de voir le travail que ça nécessite. Pour une série de 26 épisodes, je crois que la plus grande contrainte, ça a été de garder un style d'animation consistant, scène après scène. Il y a beaucoup d'arrogance et de subtilité dans leurs émotions. Il faut vraiment que ça transparaisse dans l'expression des personnages. Puis c'est représenter les émotions le plus juste possible. De découvrir ces personnages-là, puis de leur donner une nouvelle vie, parce que là, il y avait toute leur vie radio, qui sont des petits bribes d'anecdotes qu'ils nous racontent à chaque jour, dans le fond, depuis 20 ans. Là, on rentre dans leur vie, on voit de quoi leur maison, on voit s'ils ont des enfants, on voit leur blonde, leur chum, leurs occupations, on leur fait faire des choses. On les fait interagir ensemble aussi, choses qui n'arrivent pas à la radio. José, va-t'en pas! Laisse faire, Richard. Je suis un gars fini. Je pense que je vais aller me pitcher devant une vanne. Bye! Mario, José a vraiment l'air déprimé. Fais quelque chose! OK. Chicka-ching! Fric, fric, chicka-ching, fric, fric, chicka-ching. Oui! Il y a beaucoup de gens qui, nous autres, à la radio, venaient nous dire, ils nous croisent dans la rue, puis ils disent j'aimerais ça un jour aller voir un studio commencer. Comment vous faites ça? Comment ça se passe? C'est sûr que là, ça reste un cartoon, mais il y a une base qui est toujours véridique là-dedans. Ah ben, salut Joe! Salut Marlène! Le personnage de José est très inspiré de moi avec mes maladies mentales et tout ça. Fait que de les jouer cartoon, animé, avec un peu plus d'intensité, puis d'essayer d'être vrai là-dedans. Moi, je trouve que c'était mon bout préféré, je pense. J'aimais ça, faire ces segments-là avec Mario, Richard, les interactions entre nous, l'intrigue qui passe comme une flèche. Non, c'est vraiment, je pense que ça fait partie de mes highlights, mes moments préférés. Ce sont des gars qui fonctionnent ensemble depuis 20 ans. Ils ont une formule qui est hallucinante. Alors, je voulais pas être l'élément castrateur de gars qui fait « Oh, il fait pas ça de même, il fait pas ça de même ». Il fallait que je prenne leur énergie et les aider à aller plus loin. Je l'ai pas senti troublé, ton singe. Ah, voilà un singe qui a des problèmes. C'est que là, on a la démonstration que plus un personnage est près de l'acteur, plus il l'a. C'est vrai. C'est chose là qui a commandité, l'excitation sur chose, pas sur que tu sais qu'il a témoigné à la... OK. Vous autres, faites quoi là pour surprendre vos blondes? Check, je suis une licorne! Ben moi, l'année passée, je fait du canot dans les îles de Boucherville, puis il y avait presque pas de cadavre qui flottait cette journée-là. Hey, regarde mon amour! C'est chose là qui a témoigné à la commission Charbonneau. Oh, pas très romantique ça, mon bébé. Les possibilités sont infinies. Et ce qui fait que c'est pas redondant. C'est ce que j'ai aimé dans cette proposition-là du dessin animé, c'est que même si c'est toujours le même job, c'est jamais la même affaire. T'arrives, puis là, tu dis, OK, cette semaine, c'est tel univers, l'autre semaine, c'est tel univers. Après 20 ans, à la radio, on avait fait du stock, on avait fait beaucoup. Et la façon de garder l'univers grande gueule en vie, ça passait pour moi par le dessin animé. Ils ont conquis votre radio. Ils s'emparent maintenant de votre télé. La mission est remplie d'obstacles. Vous auriez pu me le dire que j'avais quelque chose entre les dents. Rencontrer l'amour. La passion. Et beaucoup d'autres sentiments. Ils devront se battre. Vaincre l'impossible. La riposte sera sans merci. Je m'aperçois que c'est pas juste de mettre des dessins sur de la voix. C'est vraiment de la création. L'équipe en arrière, des concepteurs, des dessinateurs, ils se sont vraiment creusés la tête pour dire comment nous autres, on peut amener notre création au profit du dessin animé. Tout ce qui se passe comme action pour générer encore plus, peut-être de l'intérêt au niveau de l'histoire, mais aussi générer encore plus de rire, de réaction, d'émotion.
C'est vraiment impressionnant. Allô, mon amour? J'ai quelque chose de bien important à t'annoncer. Je veux divorcer. D'avoir une vraie comédienne avec nous, Oui, c'est incroyable. Elle est super bonne. Ça paraît même pas que c'est la même fille qui fait tous les personnages. On a fait une soirée où j'essayais plusieurs voix, finalement. Il y avait toutes sortes d'affaires. Les trois blondes des gars, il y avait Sœur Angèle. Fait que je chante l'opéra ou quelque chose dans le genre, toutes sortes de cris, en tout cas. Puis suite à ça, ben c'était oui, je travaille avec vous ou non. Fait que c'est une sorte de soirée audition. Puis j'étais très, très heureuse que ça fonctionne parce que justement, c'est pas du doublage, c'est de la voix originale. On a décidé d'arrêter la radio parce qu'on s'est dit on va concentrer le produit des grandes gueules en dessin animé parce que c'est ça, je suis passé du gars à pense pas à mon Dieu, c'est malade. J'espère qu'on va pouvoir être diffusé partout dans le monde. T'es victime de toi-même, mon chum. M'a dit, comme disent les champions de limbo, là, t'as mis la barre trop haute. J'aimerais ça, un peu comme les Simpsons, aller en vacances en quelque part puis entendre mes bonhommes en espagnol. Ou, tu sais, ça pourrait être trippant. J'adorerais ça. Je sais qu'on a marqué une page d'histoire à la radio au Canada, mais de peut-être marquer une page d'histoire, ça me fait vibrer, tu sais, à la télé. Non, c'est bien excitant. Je suis bien content. À la radio, une fois que l'émission est terminée, merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Il n'y a personne qui va réécouter une émission des Grandes Gueules qui est enregistrée, à moins d'être comme Elvis Gratton qui écoute des vieilles games des expos. Là. Ça se peut pas. Alors, c'est fini, on passe à un autre appel. Mais ce qu'on fait, nous, en studio, attention, ça, c'est imprimé pour longtemps.